Ça faisait des années que les fans de Percy Jackson, dont je fais partie, réclamaient une bonne adaptation. Mais est-ce enfin le cas? Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve enfin. Il était temps pour parler de Percy Jackson et les Olympiens, saison 1. Sachez que ce sera une vidéo sans spoiler, aussi bien sur cette saison 1 que sur la suite qui arrive. C'est absolument pas mon but de vous spoiler ce qui arrive, bien évidemment. Et avant donc de parler de cette série en elle-même, on va un petit peu revenir sur mon rapport avec cette série. Il faut savoir que j'ai entendu parler de Percy Jackson lorsque le premier film est sorti. J'étais pas allé voir le premier film au cinéma, mais je l'avais rattrapé peu de temps après sa sortie. Et c'est un film que j'avais trouvé très sympa. Et vu que c'était tiré de livres, je me suis dit, bah tiens, c'est avec l'occasion, je vais lire les livres. Donc je lis le tome 1 à l'été 2012, en août 2012, et alors d'un côté c'est le coup de cœur, et c'est le désarroi, on va dire, parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que plus de la moitié de ce qui était dans le livre n'était pas dans le film. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de choses qui avaient changé? Par exemple, l'âge des personnages principaux. Percy et Annabeth, dans le premier livre, ils sont censés avoir 12 ans. Ce sont des enfants, enfin très jeunes ados. Là, ils en ont fait des lycéens, peut-être pour un côté un peu plus mature, peut-être pour toucher, je sais pas, peut-être un public plus large, de peur que si c'était des enfants, les gens penseraient que ça serait trop immature, trop enfantin. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas, je trouve, mais bon bref, je ne sais pas ce qui est passé par la tête du studio. Mais donc oui, j'avais adoré ce livre, et tout au long de mon année de 5ème, je me suis enchaîné la saga. J'ai lu le tome 2, puis le tome 3, puis le tome 4, puis le tome 5, j'étais complètement fan. Et c'est une saga littéraire qui m'a énormément marqué, qui m'a aussi fait grandir, je pense, qui m'a construit en tant que lecteur, parce que c'est ma deuxième saga littéraire que je lisais. La première, ça a été les Harry Potter, qui ont été mes tout premiers romans. Je me souviens, j'ai lu le premier Harry Potter à 7 ans, et le dernier, je l'ai lu à 10 ans, voilà, juste avant que le film sorte. Alors j'avais mis 3 mois pour le lire, j'avais passé mon été à lire Les Reliques de la Mort, mais bref, c'est encore un autre débat. Mais donc oui, la saga littéraire des Percy Jackson, ça m'a vraiment, donc comme je le disais, construit en tant que lecteur, en tant que jeune ado aussi que j'étais à l'époque. Voilà, ça m'a appris certaines valeurs, c'était encourageant, c'était une vraie saga qui était hyper intéressante, que j'ai vraiment trouvé fascinant, avec des personnages qu'on adore, avec des révélations, avec des retournements de situation. Et c'est aussi une saga qui est extrêmement instructive parce qu'on apprend énormément de choses sur la mythologie grecque, que ce soit sur les dieux, sur les héros, sur les histoires aussi, sur la mythologie en fait, sur les légendes, c'est sur les créatures, c'est super intéressant. Et un an plus tard, à l'été 2013, sort le deuxième film, donc l'adaptation cette fois-ci de La Mer des Monstres. Donc j'y suis allé au cinéma avec mes parents, j'étais confortablement installé, et je suis ressorti avec un avis assez mitigé, parce que, alors, mon but n'est pas de recracher sur les films, on va pas remettre le couteau dans la plaie, peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo dédiée, et je veux d'abord mettre je veux d'abord dire quelque chose vraiment qui me tient à cœur, c'est que les films ne sont pas mauvais, loin de là. En tant que film, ce sont de très bons divertissements familiaux, c'est rythmé, c'est fun, voilà, il n'y a pas de souci. Le casting est très bon aussi, parce que même si j'ai toujours pas compris peut-être pourquoi est-ce qu'on a pris donc des acteurs aussi âgés du coup pour jouer normalement de base des personnages qui ont 12 ans, enfin du coup 13 ans du coup dans le deuxième livre, ça n'empêche pas que Logan Lerman et Alexandra Daddario, pour ne citer qu'eux, sont extrêmement bons, ils sont très bons dans le rôle. Je trouve que même que la personnalité notamment de Percy est vraiment respectée, il n'y a pas de souci. Pareil pour Grover. Et le truc c'est que le deuxième livre, il faut savoir, c'est peut-être mon livre préféré de Percy Jackson, vraiment La Mer des Monstres. D'ailleurs je suis actuellement en train de le relire, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais voilà, j'adore La Mer des Monstres, c'est un livre que je trouve exceptionnel, que je trouve, bref, sur plein d'aspects. Et ne serait-ce que la scène d'intro, je vais pas dire ce qui se passe, mais la scène d'intro, elle est tellement épique. Elle est tellement géniale. Je me souviens du moi à 12 ans du coup qui lisait ça, enfin du coup qui a découvert cette scène d'intro. Je trouvais ça incroyable et je me suis dit ça va être trop bien dans le film, ça va être trop bien dans le film. Elle y est pas. Ah, et la scène suivante, elle y est pas. Ah, et la scène suivante, bon elle y est, mais avec beaucoup moins d'impact. Mais par rapport au livre, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Et la scène d'après, elle y est pas. Et la scène d'après dans le livre, elle y est pas. Il y a genre 3 scènes du livre dans le film. Et c'est impensable. Je sais pas à quel moment ils se sont dit ouais, on va faire une adaptation, mais en fait non, c'est une inspiration, c'est juste une inspiration. Donc bref. Et c'est pour ça que pendant des années, jour après jour, j'ai espéré, comme je pense des millions de fans, une véritable adaptation qui reprenne tout à zéro, que ce soit en film comme en série, peu importe, mais une adaptation. Et lorsque Disney a racheté la Fox, je me suis dit ah, ça veut dire aussi qu'en théorie ils ont dû racheter aussi les droits de Percy Jackson. Et on sait à quel point Disney aime les franchises. Et donc je me disais, ça arrivera sûrement. Honnêtement, j'avais vraiment l'espoir. Et je me souviens, c'était au printemps 2020, je crois, au mois de mai.
Rick Riordan, donc l'auteur de cette saga littéraire à succès, qui annonce officiellement sur internet, enfin sur Twitter il me semble, que c'est bon. Il prépare une nouvelle adaptation, Percy Jackson, en série cette fois-ci pour Disney+. Et Rick Riordan a bien déclaré qu'il participerait à la création de cette série. Il l'a même dit, il est dans la pièce où tout se passe. Il participe à la réécriture, il participe au choix du casting, il est vraiment impliqué à 100% dedans, ce qui n'était absolument pas le cas pour les films. Donc, j'avais espoir. Et au fur et à mesure que la production avançait, qu'on avait par exemple des annonces sur le casting, bah j'avais vraiment espoir parce que je me suis dit, ok, là ils ont pris des jeunes ados, déjà c'est vraiment je pense le truc principal que je voulais, et la série est sortie. Et je vous en fais ma vidéo que maintenant parce que j'ai rattrapé la série presque 1 an et demi après sa diffusion. Je voulais la voir, mais avant je voulais me relire le premier livre, et entre les cours, le taf à côté, les examens que j'ai concrètement avec ma licence, j'étais en examen toutes les 6 à 8 semaines, j'étais en examen, c'était infernal. Donc je n'ai pris le temps qu'au moment où j'ai fini ma licence, donc c'est-à-dire il y a quelques mois, de me relire le premier livre, et j'ai enchaîné avec le visionnage de la série. Et c'est parti pour mon avis, avec un petit peu de retard sur Percy Jackson et les Olympiens, saison 1. Percy Jackson et les Olympiens nous racontent l'histoire de Percy Jackson, qui est un enfant qui paraît ordinaire, mais qui en vérité ne l'est pas, car il va apprendre qu'il est le fils de Poséidon. Il est donc un demi-dieu, et accompagné d'Annabeth Chase, la fille d'Athéna, ainsi que de Grover, un satyre au grand cœur. Ils vont tous les trois partir dans une aventure périlleuse à travers les États-Unis, afin de retrouver et de rapporter à Zeus son éclair, car celui-ci a été dérobé, et une guerre est sur le point d'éclater. Voilà un petit peu pour le postulat de base, et je vais y aller franco. J'ai adoré parce que tout est là, mais absolument tout est là. Alors c'est pas un copier-coller, et heureusement, c'est bien aussi qu'une adaptation prenne certaines libertés, même si pour moi il faut quand même respecter le support d'origine, mais tout est là. Déjà le casting est extrêmement bon, que ce soit donc l'actrice d'Annabeth, l'acteur de Percy ainsi que de Grover aussi, qui sont tous les trois très très bons. Je trouve que le reste du casting est excellent, tous les personnages principaux sont là. Je pense à Dionysos, Monsieur D, je pense à Clarisse, je pense au beau-père de Percy par exemple. Enfin vraiment tous les personnages principaux sont là. Et c'est bien qu'ils les aient mis dès la saison 1, comme ils sont dans le premier livre, déjà donc voilà, mais c'est surtout parce que c'est des personnages qui vont avoir une importance. Je pense à Clarisse. Je vais pas vous dire comment, mais c'est pas un personnage qui va juste rester en fond. Elle va vraiment avoir une importance au fur et à mesure de l'histoire. Pareil pour Monsieur D, vraiment qui va être approfondi au fur et à mesure. Donc ne serait-ce que pour le casting et les personnages, déjà c'est oui, c'est complètement validé. Ensuite, visuellement, les effets spéciaux, je les trouve très très bons. Je trouve aussi que on voit qu'ils ont pas mal tourné en extérieur. Je pense à certaines séquences à New York. Je pense aussi à, bon voilà, je pense quand ils sont à la colonie des Sans-Mêlés, je pense qu'on est vraiment dans peut-être dans une vraie forêt qui a été aménagée, ou alors c'est du studio et c'est extrêmement bien fait. Donc ça fait vraiment palpable, ça fait vraiment réel. Et pareil, donc j'en parlais un petit peu, mais voilà, pour tout ce qui est créatures, les effets spéciaux, tout ça, c'est vraiment très 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 bien fait. Et surtout, on a un respect absolu du livre. Parce qu'avec le traumatisme qu'ont été les deux premiers films, et surtout le deuxième, à supprimer peut-être 70% des scènes iconiques du livre. Voilà, il y a complètement, je suis désolé, hein, j'aime beaucoup le premier film en tant que film, en tant qu'adaptation, il a complètement craché sur le livre, c'est un enfer vraiment, mais bon bref. Je suis désolé, je suis un peu virulent, mais voilà, il faut dire les termes parfois, il faut dire les termes. Et donc j'avais très peur que pas mal de séquences du livre soient oubliées, ou voilà, qu'on passe à autre chose, ou voilà. Et non, toutes les séquences sont là. Toutes les séquences, en tout cas importantes, d'action, elles sont vraiment là. Alors oui, encore une fois, voilà, je l'ai vite fait évoquer il y a quelques minutes, mais il y a quelques modifications, et c'est pas grave, je trouve ça très bien. Mais tant que c'est respecté, et c'est respecté, je pense à une séquence qui arrive assez vite dans un bus, voilà, je pense à la séquence à Seattle, voilà, c'est des séquences qu'on a, alors plus ou moins similaires qu'on a dans le livre, mais je me suis dit, bon ça, vas-y, ça va seulement partir, ça. En fait, vraiment, pendant que je relisais le premier livre, je me suis dit, t'attaches pas trop à cette séquence là parce que elle va pas être dans la série, ça ils vont sûrement skipper aussi. Et bah non, non, tout est là. Et quel bonheur, c'est super bien fait, c'est très rythmé. Je trouve qu'il y a un vrai côté épique, en plus avec Percy du coup qui va commencer à découvrir et à accepter, donc il est le fils quand même d'un des dieux du mont Olympe, avec du coup ça va lui donner quelques pouvoirs, comme le fait de pouvoir contrôler l'eau, voilà, ou bien de respirer sous l'eau aussi. Et parfois ça va jusque dans certains détails du livre qu'on va retrouver dans la série, et c'est génial, c'est absolument génial. Enfin, en tout cas moi je suis complètement conquis en tant que fan, et j'ai complètement confiance pour cette saison 2, d'ailleurs une vidéo
très prochainement arrive pour la saison 2. On en reparle évidemment d'ici quelques jours. J'ai aussi beaucoup aimé la représentation qu'ils ont eu de certaines séquences, ou même de certains lieux aussi. Je pense, bon, je vais pas spoiler les lieux parce que voilà, mais il y a des lieux vraiment iconiques et j'ai énormément aimé ce qu'ils en ont fait au niveau des visuels, au niveau de la créativité. Non, c'était vraiment super intéressant et j'ai extrêmement hâte de voir la saison 2, sachant que la saison 3, donc la saison 2 n'est pas encore sortie, la saison 3 est déjà en tournage depuis à peu près un mois, peut-être même presque un mois et demi, ce que je trouve très bien, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'on aura sûrement qu'un an d'attente entre la saison 2 et la saison 3, là où on aura eu 2 ans du coup entre les deux premières saisons. Je pense que c'est aussi pour que les ados ne grandissent pas trop vite, parce que s'ils font une Stranger Things, les acteurs ont genre 25 ans alors qu'ils sont censés en avoir 15 ans dans le tome 5. Ils ont dévoilé du coup juste une photo où on voit l'acteur de Percy du coup pour le tournage du coup, enfin pour annoncer le début du tournage de la saison 3, où tu le vois donc avec le petit clap pour dire c'est bon, saison 3 en production, et il a déjà bien grandi, il commence à bien changer tout, ce qui est normal, puisque l'acteur maintenant il a 16 ans, voilà, donc évidemment d'ici à ce qu'il tourne la saison 5, peut-être qu'il en aura 18-19, mais je trouve pas ça gênant dans la mesure où ils ont vraiment fait l'effort de prendre des acteurs jeunes pour la première saison, et voilà, et ça va être aussi intéressant du coup de les voir grandir et tout, c'est comme pour Harry Potter, ils avaient à peu près la vingtaine, ils avaient 19-20 ans sur le tournage du dernier film, c'était évident qu'ils pouvaient pas en avoir 17 ans, enfin voilà, ça, enfin, pour des questions logistiques, et même quand on voit aussi le temps que ça prend de faire des films ou des séries, c'est voilà, mais c'est pour ça que je suis très confiant, j'espère vraiment qu'on ira au bout de cette série, qu'on aura une quatrième et une cinquième saison, j'ai vraiment confiance, et vu qu'apparemment la saison 1 est quand même un beau succès sur Disney+, ouais, j'ai vraiment confiance, en tout cas, croyez-moi, pour la saison 2, je serai là, on en parlera, peut-être pas semaine par semaine, mais en tout cas on en parlera, ça c'est sûr. Et puis voilà, donc n'hésitez pas du coup à me donner votre avis en commentaire sur sur la série si vous l'avez vue, aussi sur les livres si jamais vous les lisez, est-ce que vous aimez les livres ou pas trop si jamais vous avez essayé, est-ce que la série vous a plu, déçu, pas du tout aimé, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, on en discutera. Et je vous dis à très bientôt, c'était Planboy, et oui, chose que j'ai pas annoncé, c'est la 300e vidéo de la chaîne. Voilà, je trouvais ça assez symbolique. Donc voilà, bye!